Et nous nous retrouvons pour la troisième partie de cette émission et nous parlerons des à côté de la CAN et puis nous irons en Côte d'Ivoire et nous verrons ensemble les affiches des huitièmes de finale de cette CAN 2019 qui commence à partir de ce vendredi 5. Et puis parmi nos invités, je vous rappelle qu'il y a Bertrand Abi-Sonono, joueur et entraîneur de football du Cameroun. Et il y a également avec nous Nabil Drissi, notre confrère journaliste. Il est originaire de la Tunisie. Et pour l'interactivité, je vous rappelle que vous pourrez commencer à voter, donner vos pronostics sur les matchs des huitièmes de finale de cette CAN 2019. Et puis, si vous avez des observations à faire sur les matchs, des analyses, des critiques, etc., eh bien, vous allez sur nos réseaux sociaux, Facebook avec Africa24 TV ou sur le Twitter avec l'hashtag Africa24. Premier sujet dans cette troisième partie, c'est sur la qualification des éléphants dans ces huitièmes de finale. Après sa large victoire, 4-1 face à la Namibie. Les éléphants avaient battu auparavant l'Afrique du Sud avant de s'incliner contre le Maroc sur le score de 1-0. Avec 2 victoires et 6 points, ils sont qualifiés pour le tour suivant. Olivier Conan. De nombreux supporters ont fait le déplacement à la place à Figayo de Yopougon pour pousser les éléphants à la victoire. Ils jubilent après l'ouverture et ensuite l'aggravation du score par Max Gradel et le capitaine Sérédier. La réduction du score par la Namibie en seconde période n'a pas entamé leur confiance. Quels que soient les obstacles, je reste toujours positif. Et je soutiens toujours mon équipe de les difficultés. Et je sais qu'on va gagner ce match. Nous prions Dieu pour qu'on mène, c'est la victoire qu'on veut. Sinon actuellement, je suis très bien, je suis un peu serein. Les éléphants dominent entièrement le match. Ils inscrivent 2 autres buts par Wilfried Zaha et Maxwell Cornet, au plus grand plaisir des milliers de supporters entièrement satisfaits de la victoire. Ça va mieux. Pendant le match, on a eu chaud. Mon cœur a failli lâcher, mais ils se sont rattrapés. On est satisfait du résultat, mais on peut dire peut mieux faire. Le match il se termine de la plus belle manière. C'est vrai qu'on n'avait pas confiance, il n'y avait pas d'assurance. Mais avec un match qui se termine comme ça, on ne peut qu'avoir confiance pour la suite. Ancien champion d'Afrique à la CAN 92 au Sénégal, Alain Guaméné, dont l'arrêt d'un tir au but a donné à la Côte d'Ivoire sa première Coupe d'Afrique des Nations de football, appelle les Ivoiriens à faire confiance aux joueurs pour la suite de la compétition. Le plus important, c'est de gagner. C'est pas de bien jouer. Il fallait se qualifier et après on va réguler. Il faut aller pas à pas. Pour le moment on est qualifié, le reste on verra bien. Après sa victoire 4-1 face à la Namibie, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Quelle fanzone, messieurs. Donc, avec les membres de Magic System, avec Alain Guaméné, ancien grand gardien de la Côte d'Ivoire. Bertrand, ça vous fait réagir à ça? Ouais, ça fait du bien de voir tout ça. Hein. Celui-là, son cœur a failli lâcher, mais tant mieux, ça n'a pas lâché. Alain Guaméné qui donne des conseils, c'est beau. C'est ça la Coupe d'Afrique, en fait. Oui. Nabil, vous nous racontiez aussi une histoire, les à côté de cette CAN. Il s'est passé quelque chose au Maroc. Vous pouvez nous raconter? C'est dans le RIF, on a une bande de gamins, il devait être une trentaine, qui regardent un match de l'équipe nationale marocaine sur un téléphone tout petit. Et l'image fait le tour des réseaux sociaux et Mehdi Benatia envoie quelqu'un, un membre de sa famille ou un ami, acheter un écran, un téléviseur pour ses gamins. Et c'est la beauté de la CAN, c'est que ces images-là, le football réunit le peuple, c'est magnifique, c'est magnifique. Globalement, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont marqué? Alors par contre, j'ai une petite remarque, pas désagréable, mais je n'ai pas encore vu d'ambiance dans les rues d'Égypte. Au Caire, je ne ressens pas encore cette ambiance. Peut-être qu'il faut attendre encore, non? Ouais, peut-être qu'il faut attendre, mais je pense que ça fait aussi partie de la culture égyptienne. Hein. Ça, après le terrain, je crois qu'ils rentrent chez eux. Mais ceux qui sont partis là-bas voir la CAN, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais eux, ils sont un peu plus réservés au niveau de la rue. Hein. C'est le stade, après ça rentre à la maison. Mais maintenant, c'est ceux des supporters d'autres pays qui sont partis là-bas. Je ne sais pas comment ça se passe en fait. C'est au niveau de la sécurité aussi, hein, Nabil? C'est un point important, c'est au niveau de la sécurité. Là, le pays n'est pas encore stable, parfaitement stable. Je pense que par mesure de sécurité, là, on doit leur demander de ne pas traîner dans les rues. Et il fait très chaud. N'oublions pas, un critère très important, c'est qu'on atteint les 40-45 degrés. Les Égyptiens ont l'habitude.
mais il faut supporter cette chaleur, le Caire, les embouteillages. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Oui, tout à fait. Alors, messieurs, je voudrais faire un petit focus, si vous me permettez. C'est sur l'équipe que nous avons beaucoup évoquée, c'est l'Ouganda, que personne ne voulait vendre la peau de l'Ouganda, tellement on n'était pas sûr que l'Ouganda aurait franchi ce palier, justement. Alors, notre rédaction a fait un focus sur cette équipe. Regardez. L'équipe nationale d'Ouganda disputera sa 7e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, la 2e d'affilée. Les Crânes tenteront de faire mieux qu'en 2017 au Gabon, où ils avaient terminé lanterne rouge avec un seul point d'une poule D composée de l'Égypte, du Ghana et du Mali. Il fut un temps, l'Ouganda figurait parmi les meilleures sélections africaines, notamment lors de la CAN 1978, période durant laquelle elle réussit à se hisser en finale de la compétition, battue 2-0 par le Ghana, alors pays organisateur. Durant les éliminatoires de la CAN 2019, les hommes de Sébastien de Sabre ont terminé premier de la poule L, devançant la Tanzanie de 5 points. Nabil et Bertrand, vous disiez, donc c'est vraiment la surprise. Ouganda, on reparle encore de cette équipe, pas cette petite équipe, mais cette nation qu'on n'attendait pas du tout et qui crée la surprise. Oui, on ne l'attendait pas, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est une équipe lors des éliminatoires qui a fini en tête quand même. Aujourd'hui, elle confirme tout son potentiel. Maintenant, jusqu'où elle ira, ça, il faut attendre. Mais moi, j'aimerais bien qu'elle aille un peu plus loin. Oui. Parce que franchement, elle joue sans calcul, elle s'est fait plaisir et elle joue en avançant. Oui, Nabil, avant de vous retrouver, il faut quand même parler de Sébastien Desarbres qui a fait sa formation d'entraîneur dans un club qui s'appelle Rocheville au Canet, c'est en France. Il entame en 2010 une carrière à l'étranger. Il a entraîné notamment la SEC Mimosa en Côte d'Ivoire. Ensuite, lors de la saison 2012-2013, il a entraîné le Coton Sport de Gaoua, à qui il a donné un titre de champion au Cameroun et avec qui il a participé aussi à la Ligue des Champions. Ensuite, il a entraîné en 2013 l'Espérance sportive de Tunis. Vous le saviez sans doute. Oui. Et puis, qui a été champion de la Tunisie. Début 2015, il signe au Recreativo Desportivo Libolo, le champion d'Angola. Et ensuite, il remporte aussi la Super Coupe d'Angola. Bref, il est parti en 2015, il est resté jusqu'à 2016 du côté de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour entraîner le club de Dubaï Club. Ensuite, en juillet 2016, décidément, il voyage, ce garçon. Il est en Algérie pour entraîner la jeunesse sportive de Saroua. Ensuite, en 2016, il succède à John Toshak. John Toshak, ça vous dit quelque chose? C'est un assez grand footballeur. En signant en faveur de Wydad Athletic Club, il dirige l'équipe pour la première fois en demi-finale, retour de la Ligue des Champions contre le Zamalek à Rabat. Décidément, cet entraîneur, il peut vraiment amener l'équipe loin, l'équipe d'Ouganda. Il me fait penser, c'est un Claude Leroy bis. Mais ce genre d'entraîneur, vous savez, s'il vient en Europe, il me fait penser à Hervé Renard, à Claude Leroy. Ils n'ont pas eu des super carrières en Europe, mais en Afrique, il y a quelque chose, ils arrivent à transmettre quelque chose. Et l'Afrique, c'est spécial, c'est assez spécial pour entraîner, pour diriger une équipe. Je pense qu'il est à sa place et il arrive à tirer le meilleur de ce groupe. On en parlait tout à l'heure avec 2 joueurs qui n'ont pas de club. La plupart de l'équipe joue en Afrique du Sud ou dans les championnats kenyans ou tanzaniens. C'est magnifique ce qu'il fait avec ce groupe. Et après, il lui rentre bien sur le terrain. Il y a une espèce d'amour entre l'entraîneur et les joueurs qui se ressent. Oui, c'est ce qu'il faut crier d'ailleurs. Et puis, messieurs, nous allons passer aux infos de la CAN. Et donc, d'après nos confrères de la CAF, face aux Vagnans Morabitoun, les Aigles de Carthage de la Tunisie ont subi à Suez, ont souffert, si vous voulez, et ont réussi a concédé un nouveau match nul 0-0, mais la Tunisie se qualifie sans convaincre pour les 8e de finale de cette 32e Coupe d'Afrique des Nations totale. La Mauritanie est éliminée, mais a montré de belles promesses pour la première phase finale de son histoire. Deuxième info, je vous rappelle que Rabat Madjer est l'un des ambassadeurs de cette Coupe d'Afrique des Nations en tant que légende du football africain et espère voir les Fennecs d'Algérie remporter le titre final. Et puis le Ghana, avec les Forayou, avec les Wakasso, Moubarak ou Thomas Partey et leurs coéquipiers ont été obligés de hausser leur volume de jeu
pour venir à bout des Jurtus de la Guinée-Bissau pour s'emparer donc de la première place du groupe. Nous avons analysé tout ça, vous l'avez vu, si vous êtes fidèle à cette émission, si vous la suivez depuis le début. Et puis maintenant, un clin d'œil en images sur les affiches déjà connues pour les 8e de finale avec des équipes que je vais vous parler en vrac: Maroc, Bénin, Ouganda, Sénégal, Nigeria, Cameroun, Égypte, Afrique du Sud, Madagascar, RDC, Algérie, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Ghana, Tunisie. Dans quelques instants, nos invités vont faire leur pronostic, mais d'abord, regardons le tableau de ces 8e de finale. Impressionnant. Regardez ça un peu. Il y aura le vendredi 5 juillet, Maroc-Bénin à 18h, Ouganda-Sénégal à 21h, samedi 6 juillet, Nigeria-Cameroun à 18h, Égypte-Afrique du Sud à 21h, dimanche 7 juillet, Madagascar, RDC à 18h et Algérie-Guinée à 21h. Lundi 8 juillet, Mali-Côte d'Ivoire à 18h et Ghana-Tunisie à 21h. Mais c'est si vous n'êtes pas dans un stade, vous demandez qu'à vous enfermer dans une chambre et avec une télé pour regarder ces matchs. Que pensez-vous de ces 8e de finale? Nous allons regarder ces matchs à l'écran. Allez-y, Nabil. Nabil et Bertrand. Qui veut prendre la parole avant? Vas-y, je t'en prie. C'est des vrais matchs. Ouais, des vrais matchs. Ça fait plaisir de voir un Nigeria-Cameroun ou un Maroc-Bénin. Un Maroc-Bénin. Ouais. C'est très, très intéressant. C'est vraiment indécis. Hein. Là, tout le monde, chacun peut gagner. Il n'y a pas de favori pour moi. Et Madagascar, RDC, messieurs. Madagascar, RDC. Madagascar, en le voyant, je me disais, mais ils vont passer là. Mais ils vont passer le Madagascar. Ils ont une chance de passer avec eux. Ils ont une chance de passer. Et Mali-Côte d'Ivoire. Ah oui. Là, c'est... Voilà. C'est du gros. Hein. Pas de place à tergiverser. Il faut tout de suite rentrer dans le bain et faire son match. Sinon, après, il n'y a que des regrets. Ouais. Des finales avant l'heure, en fait. Ouais, des finales avant l'heure. Bon, sauf pour peut-être l'Égypte, Afrique du Sud. Je ne sais pas que peut faire l'Afrique du Sud devant l'Égypte, qui joue à 21h devant 70 000 personnes. Parce que tous les Égyptiens vont se déplacer. C'est un vrai avantage, hein, de jouer à la maison. Après, ils ont fait toute la phase de poule, ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas encaissé un but. Ça va être difficile pour l'Afrique du Sud. Mais comme je dis, on ne sait jamais, hein, sur un malentendu, sur un début de match, un carton rouge, un penalty, tout peut changer. Hein, voilà. Et puis les Algériens vont sans doute malmener les Guinéens. C'est sûr. C'est sûr, ils vont jouer au sol, ils vont jouer comme contre la Tanzanie, avec des ballons, des passes courtes, un jeu rapide, et ça peut gêner les Guinéens, ça peut les gêner. Mais pour revenir au match Égypte-Afrique du Sud, si vous me le permettez, on va avoir un match 100% africain, parce que les Sudaf jouent dans le continent, et les Égyptiens, pour 90%, jouent dans le continent. Donc ça va être un match 100% africain. On va pas avoir, à part Mohamed Salah et Trezeguet, la plupart jouent dans le championnat. Donc ça va être très intéressant à voir comme match. Oui, messieurs, je vous ai donné exprès un avant-goût. Maintenant, vous allez faire votre exercice, c'est-à-dire faire vos pronostics après ça. D'accord. Alors, qui veut commencer en premier? Moi, je veux commencer. Bertrand veut commencer. Alors, Bertrand, vous avez les affiches sous les yeux. Sans doute, on va vous envoyer ces tableaux. Alors, vendredi 5 juillet, Maroc-Bénin, Bertrand. Score? 2-1 pour Maroc. 2-1 pour Maroc. Ouganda-Sénégal? Ouganda-Sénégal. 2-1 pour le Sénégal. 2-1 pour le Sénégal. Ensuite, il y a samedi 6 juillet, Nigeria-Cameroun. 1-0 pour le Cameroun. 1-0 pour le Cameroun. C'est le cœur qui parle. Égypte, Afrique du Sud. 2-0 Égypte. 2-0 Égypte. Dimanche 7 juillet, Madagascar, RDC. 1-0 Madagascar. 1-0 Madagascar. Algérie-Guinée. 3-0 Algérie. 3-0. Et lundi 8 juillet, Mali-Côte d'Ivoire. Victoire de la Côte d'Ivoire aux prolongations. Prolongation. Donc, tir au but, 5-4. Prolongation, 5-4 pour la Côte d'Ivoire. Et Ghana-Tunisie. Aïe, 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 attention, Nabil aussi. Hein. 1-0 Ghana. 1-0 Ghana. Alors, Nabil, maintenant c'est votre tour. Vendredi 5 juillet, Maroc-Bénin. 2-0 pour le Maroc. 2-0 pour le Maroc. Ouganda-Sénégal. 1-0 pour l'Ouganda. 1-0 pour l'Ouganda.
Samedi 6 juillet, Nigeria-Cameroun. 1-1, ils vont en prolongation et le Cameroun passe. Et le Cameroun passe, victoire du Cameroun. Égypte-Afrique du Sud. 3-0 pour l'Égypte. 3-0 pour l'Égypte. Dimanche 7 juillet, Madagascar, RDC. Le Madagascar 2-1. 2-1, ah ouais. Algérie-Guinée. Algérie-Guinée 3-1 pour l'Algérie. Lundi 8 juillet, Mali-Côte d'Ivoire. Je vais te suivre en fait. C'est un match nul. C'est un match nul 1-1 et victoire de la Côte d'Ivoire au pénalty. Victoire combien à peu près? Au pénalty 5-4. 5-4. Il y a toujours un loupé. Ouais. Et Ghana-Tunisie. Attention Nabil. Sinon vous n'irez pas en vacances. Non, Ghana-Tunisie, je pense que le Ghana passe 2-1. Le Ghana passe 2-1. OK. Eh bien, c'est noté. En tout cas, merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. C'est la fin, justement. Merci à tous ceux qui ont travaillé autour de ce magazine. Nous nous retrouvons bien sûr vendredi pour toutes les affiches, toutes les analyses et tout ce que vous deviez savoir sur cette CAN Total Égypte 2019. Dans quelques instants, un nouveau journal avec nos présentatrices qui se préparent justement en coulisses. À vendredi.